Bien, pour démarrer, on va voir comment concrètement installer notre serveur sur notre ordinateur. Ce premier module est destiné aux personnes qui ont un ordinateur sur Windows. Pour les personnes qui ont un ordinateur sur Mac, je vous propose de passer sur le module juste après, dédié du coup à l'installation d'un serveur sur un ordinateur de type Mac. La première chose à faire pour installer votre serveur va être de télécharger un logiciel qui va être finalement votre serveur. Donc je vais commencer par ouvrir mon navigateur et taper dans mon navigateur favori WAMP Server. La page qui nous intéresse se trouve tout en haut des résultats de recherche sur wampserver.com. Je vais aller cliquer sur ce lien et j'arrive sur cette page avec le petit génie fou qui m'accueille. Vous avez la possibilité de télécharger WAMP Server pour un système 64 bits ou un système 32 bits. Pour savoir sur quel type de système vous vous trouvez, il va tout simplement falloir ouvrir le menu Démarrer, taper ce PC juste ici, d'accord, faire un clic droit et appuyer sur Propriétés. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Sur cette fenêtre, la partie qui nous intéresse se trouve juste ici. Type du système, et là je vois que j'ai un système d'exploitation 64 bits, processeur x64. Bon, c'est surtout la première partie qui m'intéresse, savoir que je suis sur un système 64 bits. Je vais pouvoir refermer cette fenêtre et choisir la version qui m'intéresse. Si dans la fenêtre précédente vous aviez 32 bits, vous prenez cette version. Si comme moi vous avez un système 64 bits, vous prenez celle-ci. Vous pouvez passer au téléchargement direct de l'application en cliquant sur ce lien juste ici. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter, ça n'a pas beaucoup d'importance pour la suite. À ce stade, vous devriez avoir un téléchargement qui se déclenche de WAMP Server 3.2.6 x64 qui vient de démarrer. Une fois l'installation terminée, rendez-vous dans vos téléchargements pour trouver le fichier qui vient d'être téléchargé. Vous allez double-cliquer dessus pour démarrer l'installation de WAMP Server. Lorsque ce message va apparaître, vous cliquez évidemment sur oui pour approuver le fait d'installer WAMP Server. Lors de l'installation, il va globalement vous suffire d'accepter les termes de licence et de laisser tous les paramètres par défaut, d'accord, et de bien vérifier qu'ici vous avez le chemin C2. WAMP64. On va faire suivant et laisser tous ces éléments-là par défaut, d'accord. Je fais suivant, suivant et installer. L'installation va prendre quelques minutes et on se retrouve à la fin de cette installation. Au cours de l'installation de MAMP, vous devriez avoir cette fenêtre qui s'affiche, d'accord, et qui vous demande si vous souhaitez bien qu'Internet Explorer soit votre navigateur par défaut. Je ne vais pas faire de laïus ici sur la qualité d'Internet Explorer en tant que navigateur Internet. Personnellement, je vais choisir un autre navigateur déjà installé sur mon système et cliquer donc sur oui. Et ici, je vais chercher un autre navigateur disponible, en l'occurrence soit Google Chrome. Voilà, je dois l'avoir juste ici, application chrome.exe. De façon alternative, vous pouvez très bien aussi prendre Firefox, d'accord. Firefox se trouve non pas dans le dossier programme x86, mais dans le dossier programme. Je vais utiliser ce navigateur dans le cadre de ce cours. Donc je reviens dans C2. Programme, et je vais chercher Mozilla Firefox et choisir firefox.exe. Je vais dire ouvrir. Ensuite, WAMP me demande si je souhaite utiliser le bloc-notes comme éditeur de texte par défaut. Pour le coup, je vais demander à utiliser également un autre éditeur de texte. D'accord. Vous pouvez très bien utiliser Notepad, d'accord, ça n'a pas grande importance. On en téléchargera un autre dans la 4e partie de ce cours. Sinon, vous pouvez voilà, utiliser Notepad et passer à la suite en cliquant non sur le dialogue qui vient de s'ouvrir. Dans mon cas, je vais utiliser un éditeur de texte qui s'appellera Sublime Text, qu'on utilisera un peu plus tard dans le cadre de ce cours. Donc ici, comme précédemment, je vais choisir cet exécutif-là et l'installation va suivre son cours jusqu'à se terminer. Une fois que l'installation est finie, je vais dire suivant, ok, et terminé. À ce stade, j'ai installé WAMP sur ma machine et on pourra passer au prochain module pour préparer notre système de fichiers.